Bonjour et bienvenue à la session 5.2 qui porte sur l'évaluation des services écosystémiques et les débits environnementaux. Dans cette présentation, nous examinerons comment la politique guide l'évaluation des débits environnementaux dans l'évaluation d'impact et l'atténuation des impacts des régimes d'écoulement. Pour ce faire, nous allons décrire l'objectif d'une évaluation des services écosystémiques que nous allons appeler ESE et passer en revue certains outils utilisés pour cette évaluation. Commençons par passer en revue 5 concepts clés. Nous avons bénéficiaires. Ce sont les personnes ou les organisations qui utilisent les services écosystémiques. Dépendance est la dépendance des individus, des communautés ou des organisations à l'égard des services écosystémiques. L'offre. L'offre, c'est la quantité de services qu'un écosystème peut produire et éventuellement la quantité qui pourrait être utilisée sans affecter l'intégrité de l'écosystème. Par exemple, nous pouvons avoir un lac, mais l'approvisionnement en eau n'est pas la quantité d'eau dans le lac, mais la quantité qui peut être prise en fonction des taux de reconstruction des eaux du lac. La demande, c'est la quantité utilisée qui sera utilisée par les gens. Si la demande dépasse l'offre, l'écosystème s'effondrera. L'impact, ce sont les effets négatifs des projets, plans, politiques, programmes ou lois sur la capacité des écosystèmes à fournir des services ou sur la qualité du service fourni pour les bénéficiaires. Et enfin, le concept de bénéfice. Les bénéfices, ce sont les effets positifs des interventions sur les capacités des écosystèmes à fournir des services et par conséquent sur les personnes qui dépendent de ces services. L'évaluation des services écosystémiques, ou ESE en abréviation, est une approche basée sur les écosystèmes pour évaluer les impacts et les bénéfices des interventions humaines sur l'environnement et les personnes, en mettant l'accent sur les changements attendus dans la fourniture des services écosystémiques. L'ESE suit les étapes de base du processus d'évaluation des impacts sur l'environnement, EIE, pour identifier 1. La manière dont les activités du projet peuvent affecter la capacité des écosystèmes à fournir des services spécifiques et 2. Les mesures à mettre en œuvre pour atténuer les effets prévus. Dans le cas des débits environnementaux, il s'agirait de comprendre la dépendance des bénéficiaires à l'égard des services écosystémiques dépendant des débits environnementaux et d'évaluer les effets des interventions sur leur offre et leur demande. Ces informations doivent être utilisées pour créer des mesures d'atténuation afin de maintenir les débits environnementaux et les services écosystémiques qui y sont liés. L'objectif de l'évaluation des services écosystémiques ESE est de déterminer l'importance des impacts d'une intervention humaine sur l'offre ou la demande de services écosystémiques et sur leurs bénéficiaires. L'évaluation tiendra compte de différents critères, par exemple le degré de dépendance d'un groupe de personnes à un service, la capacité et l'opportunité de remplacer un service par un autre, la manière dont le changement réduit ou augmente la pauvreté et la vulnérabilité ou encore facilite ou entrave l'accès à un service ou à un bien. L'importance globale d'un impact est fonction de l'ampleur du changement dans l'offre et la demande de services écosystémiques et de l'effet de ce changement sur le bien-être des personnes touchées. Comme dans d'autres formes d'évaluation de l'impact environnemental et social, l'évaluation doit respecter les principes directeurs, par exemple la participation des parties prenantes. Le principe de précaution est très important car le manque de connaissances sur un écosystème ou le manque de preuves scientifiques pour décider si un effet sera important ne doit pas empêcher de prendre des mesures pour éviter les impacts sur les services écosystémiques qui ne pourraient pas être annulés ou compensés. Il peut s'agir par exemple de changements qui rapprocheront les services du seuil systémique ou de points de transition critiques dont ils ne pourraient pas se remettre. En d'autres termes, de changements qui affecteront la résilience des écosystèmes. Les impacts significatifs se produisent lorsque des composantes valorisées seront affectées. Dans le cas des débits environnementaux, cela comprendrait la modification des régimes d'écoulement en dehors de la plage de variation naturelle requise par des composantes sensibles
rare, unique ou menacée, qu'ils soient vivantes ou non. L'impact. Les impacts sont également considérés comme importants si des processus écosystémiques et sociaux critiques sont modifiés ou si la biodiversité pour laquelle il n'existe pas de technique de restauration est éprouvée. La prise en compte de la variabilité des régimes d'écoulement de l'eau et des sédiments est une façon d'appliquer le principe de précaution pour maintenir les écosystèmes liés à l'eau. L'évaluation d'impact peut être appliquée à différents niveaux pour déterminer les effets sur les débits environnementaux et les services écosystémiques qui y sont liés. Au niveau du projet, l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux, EIE, doit être utilisée pour déterminer comment les activités pendant la construction, l'exploitation et la fermeture du projet modifieraient les débits, affecteraient les services écosystémiques et le bien-être des populations. À d'autres niveaux de décision, l'évaluation environnementale stratégique ou l'évaluation de la durabilité peut être utilisée pour déterminer comment les effets directs, indirects et cumulatifs des plans régionaux affecteront les masses d'eau et les services écosystémiques ou la manière dont les actions ou stratégies décrites dans les politiques, programmes ou lois modifieraient directement ou indirectement les activités humaines d'une manière qui affecterait l'intégrité des écosystèmes et la fourniture de leurs services. Par exemple, une politique nationale visant à réduire les émissions résultant de la production d'électricité à partir de combustibles fossiles peut avoir pour objectif d'augmenter le nombre de centrales hydroélectriques. Selon le type de centrale hydroélectrique, cette augmentation affecterait les systèmes fluviaux et la biodiversité qui leur est associée de différentes manières, entraînant des changements dans les services écosystémiques. Le Programme des Nations Unies pour l'environnement a produit un guide pour inclure les services écosystémiques dans l'évaluation environnementale et stratégique. L'évaluation environnementale stratégique est plus appropriée pour évaluer les impacts sur les débits environnementaux et les services écosystémiques qui y sont liés, car elle est généralement appliquée aux plans régionaux ou sectoriels ou à d'autres interventions à grande échelle. Bien qu'il soit possible de prendre en compte dans l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux d'un projet, par exemple d'un barrage, la manière dont les débits environnementaux et services écosystémiques connexes seront affectés, une approche régionale permettra d'évaluer les alternatives pour réduire les impacts. L'évaluation environnementale et stratégique doit examiner comment différents projets ou activités d'une région peuvent avoir un effet cumulatif sur les services écosystémiques en identifiant des alternatives pour les réduire dans la région et pas seulement pour un projet. Le diagramme à droite illustre les principales étapes et tâches du processus d'évaluation des impacts sur les services écosystémiques. L'étape 1 est d'établir le contexte des services écosystémiques. Au cours de cette première étape, les évaluations environnementales et stratégiques doivent permettre de comprendre le contexte dans lequel l'action stratégique sera élaborée. L'étape 2 permet de déterminer et d'évaluer les services écosystémiques prioritaires. L'étape 3 permet d'identifier les alternatives et d'évaluer les impacts sur les services écosystémiques. L'étape 4 permet de faire le suivi des services écosystémiques. L'évaluation des services écosystémiques n'a pas besoin d'être quantitative pour être utile. Souvent, il est important que toutes les parties concernées comprennent comment les changements induits par le développement affecteront les services écosystémiques et le bien-être des populations. L'échelle de l'évaluation peut influencer les résultats. Une approche régionale peut négliger les impacts ou les services au niveau local. L'évaluation des débits doit laisser une marge pour éviter d'atteindre des seuils qui pousseraient les systèmes aquatiques au-delà de la récupération en cas de conditions extrêmes. Le tableau sur cette diapositive résume les 12 points à garder à l'esprit. Prenez le temps d'y réfléchir. Nous parlerons maintenant des outils de l'évaluation environnementale stratégique. Il existe différents outils qualitatifs et quantitatifs
pour guider l'évaluation des services écosystémiques. Tous sont adaptés pour inclure les effets sur la biodiversité, les débits et les services écosystémiques qui y sont liés. Dans les diapositives suivantes, nous présenterons 4 qui sont indispensables et qui sont disponibles gratuitement. Le premier outil dont nous parlerons est ValueES. ValueES est un projet du gouvernement allemand visant à développer un outil simple et qualitatif permettant aux parties prenantes d'engager un débat sur la manière dont les décisions de planification peuvent affecter les services écosystémiques et les bien-être humains. Il s'agit d'un outil d'évaluation participative qui encourage la collaboration pour trouver des alternatives qui profiteront à la plupart ou à l'ensemble des bénéficiaires. L'illustration de Value ES sur la figure indique les 6 étapes du processus. Les données, si elles sont disponibles, sont utilisées pour informer les parties prenantes afin qu'elles puissent mieux estimer les compromis qu'une décision différente peut imposer. Les étapes sont un guide et adaptées aux contextes locaux. Parmi ces étapes, les 6 étapes, nous avons la première qui est définir le champ d'application, la deuxième qui est de la sélection et hiérarchisation des priorités, la troisième étape qui est identifier les conditions, les tendances et les compromis, la quatrième étape, évaluation du cadre institutionnel et culturel, la cinquième étape, préparer une meilleure prise de décision et la sixième étape qui est la mise en œuvre du changement. Dans la version PDF, chacune de ces étapes a été plus ou moins définie. L'Association mondiale de l'industrie du pétrole et du gaz pour les questions environnementales et sociales a créé un outil d'évaluation basé sur des listes de contrôle. Il vise à minimiser les impacts sur les services écosystémiques afin de réduire les risques des entreprises. Le guide contient des impacts pré-identifiés sur les services écosystémiques basés sur des activités communes liées aux opérations pétrolières et gazières. Il explique comment ces impacts peuvent entraîner des risques commerciaux et suggère des actions pour atténuer l'impact afin d'éviter les risques. Le guide peut être téléchargé sur le lien que vous verrez dans le PDF. L'Institut des ressources mondiales a produit un guide simple et un outil d'évaluation pour identifier les impacts des projets sur les services écosystémiques. L'outil est basé sur une feuille de calcul et peut être téléchargé gratuitement. Il fournit une évaluation qualitative, pas de données nécessaires, mais peut être utilisé comme première étape pour une analyse quantitative. Pour déterminer les services écosystémiques prioritaires, l'outil utilise une liste de services écosystémiques basée sur la classification de l'évaluation des services écosystémiques pour le millénaire et analyse 1. Les dépendances des projets sur les services écosystémiques, 2. Les impacts des entreprises sur les services écosystémiques qui profitent aux parties prenantes. L'outil divise l'évaluation en 3 grandes parties, à savoir 1. Le cadrage pour déterminer l'objectif et le détail de l'évaluation. 2. L'évaluation et l'analyse d'impact, qui consiste à identifier les services écosystémiques prioritaires, définir les tendances de l'offre et de la demande, estimer les impacts en fonction des changements attendus sur les services écosystémiques et la dépendance des bénéficiaires vis-à-vis des services écosystémiques. 3. Atténuation pour proposer des mesures visant à réduire l'importance des impacts. L'Université de Stanford aux États-Unis a développé dans le cadre de son projet sur le capital naturel différents modèles d'évaluation intégrés des services écosystémiques et des compromis, appelés InVest. Ces modèles peuvent être utilisés indépendamment pour quantifier les services écosystémiques spécifiques. Les modèles d'intérêt pour les débits environnementaux comprennent la production d'hydroélectricité à partir de réservoirs, rétention des sédiments et vulnérabilité des côtes. Les modèles peuvent ne pas être faciles à utiliser si les données ne sont pas disponibles. Beaucoup d'entre eux utiliseront le SIG pour traiter les données
et générer des cartes. Sur cette diapositive, nous avons présenté quelques champs d'application des modèles dans INVEST. Ils peuvent servir à fournir des informations sur les services d'appui, le rendement de l'eau ou la production d'hydroélectrique à partir de réservoirs. C'est un outil d'analyse qui permet de faire des analyses de chevauchement de la variabilité de la vulnérabilité côtière, des modèles numériques d'évaluation et de pouvoir générer des scénarios pour analyse. Sur le lien, vous pourrez voir les différentes formes de modèles qui existent dans INVEST. Deux messages essentiels sont à retenir de ce cours. Le premier est que l'évaluation des services écosystémiques est un outil permettant d'identifier les impacts sur les services écosystémiques et les groupes qui en bénéficient. Le deuxième message est que l'évaluation des impacts environnementaux et sociaux et l'évaluation environnementale stratégique peuvent inclure ou se concentrer sur la manière dont un projet, des politiques, un programme, des plans ou des lois pourraient directement ou indirectement affecter les débits d'eau et les services écosystémiques qui y sont liés. L'objectif est de minimiser ces impacts et de proposer des mesures d'atténuation qui garantiront le maintien des débits pour protéger le bien-être de ceux qui bénéficient des services rendus par les écosystèmes. Nous sommes à la fin de ce cours. Ci joint quelques références. Merci pour votre attention.